Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Au Quotidien sur VLM TV. C'est un plaisir de vous retrouver pendant une demi-heure. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 nous parlerons des bornes totems qui viennent d'être mises en place dans différentes bibliothèques sartoises. Et puis avec Jean-Claude Raison, rendez-vous sport pour ne pas perdre le rythme grâce à la course à pied. On verra ça dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, c'est le journal en ce lundi 26 avril. On y va. Et le soleil est aussi sur le plateau ce soir avec Laure Girard à la présentation de ce journal. Bonsoir chère Laure. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ils poussent comme des champignons. Les magasins de CBD, le cannabis sans THC, fleurissent au Mans. Nous avons mené l'enquête pour comprendre pourquoi. Et puis après 2 ans de travaux, l'échangeur de Conneré est ouvert et inauguré ce lundi. L'invité de ce journal, Benoît Plancheneau, membre du collectif Stop 5G 72, qui demande notamment un moratoire sur le déploiement de la 5G au Mans. Et vous l'avez sans doute constaté, ils fleurissent un peu partout au Mans, ces magasins. De CBD. CBD. Effectivement, on peut maintenant acheter du cannabis légal au Mans. Un grand nombre de boutiques de CBD ont vu le jour ces dernières semaines en centre-ville. Alors pourquoi cette activité se développe-t-elle autant et est-ce vraiment légal? Anthony Piton a mené l'enquête. Donc voilà à quoi ressemble une fleur de chanvre de près. À l'aspect et à l'odeur, difficile de faire la différence. Pourtant, la vente de ce cannabis est autorisée. Il s'appelle le CBD. C'est un cannabinoïde, c'est une molécule issue du chanvre qui est non psychoactive contrairement à sa cousine le THC. Elle ne va pas développer du tout d'effets euphorisants ou de ce genre-là. Elle va surtout apporter des effets relaxants. En quelques semaines, pas moins de 6 magasins spécialisés dans le CBD ont ouvert leurs portes au Mans. Une tendance qui fait suite à une décision de justice européenne. L'interdiction de commercialisation est illégale en raison des règles de la libre circulation des marchandises. Il est beaucoup plus facile d'ouvrir un commerce de CBD. Disons que c'est beaucoup moins stressant. On a beaucoup moins de crainte d'être fermé, en tout cas si on joue le jeu. La boutique Green Care, ouverte le mois dernier, mise sur les effets supposés bénéfiques de ces produits. Nous sommes face à un médecin, donc on a pas mal de personnes qui ressortent, qui viennent jeter un coup d'œil aussi parce qu'on leur prescrit des choses un peu plus lourdes et ils voudraient trouver une alternative plus naturelle. Les autres pays, on consomme depuis des années déjà. C'est quelque chose qui est démocratisé en dehors de la France. Les Français attendaient vraiment ça aussi, de pouvoir acheter de manière légale, ne pas avoir besoin de passer par des sites pour avoir du CBD, pour se soigner eux-mêmes. C'est quelque chose qui est parti pour bien marcher pendant longtemps. Quant aux règles du jeu, elles sont claires. Les produits vendus ne doivent pas contenir plus de 0,2% de THC, la substance active aux effets psychotropes du cannabis. Dans l'herbe traditionnelle, c'est en moyenne 15%. Alors soit on effectue des contrôles qui révéleraient qu'on est en infraction avec que la vente de ces produits serait illicite, et là on tombe dans le judiciaire et il peut y avoir bien sûr des poursuites pénales contre celui qui vendrait ces produits. Soit ensuite il y a aussi des contrôles qui peuvent être faits dans le cadre du respect des normes, du respect de la libre concurrence. La vente du CBD n'est autorisée qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans. Des études scientifiques sont en cours concernant ses effets sur la santé. Depuis ce lundi matin à Conneré, les barrières de l'échangeur de Luynes sartoise se lèvent enfin. Oui, un chantier commencé à l'été 2019, cofinancé par la région et Vinci Autoroute pour un peu plus de 14 millions d'euros. Une aubaine pour le développement de Conneré et ses alentours. Maintenant, les habitants de la commune proche de l'échangeur attendent d'avoir une visibilité sur la fin de la seconde phase des travaux. Margot Bianco. Madame, je vous donne une carte qui vous explique en fait le nouvel échangeur. Depuis 11h ce lundi, les premiers véhicules transitent par ce tout nouvel échangeur, la gare de péage de Conneré, sortie numéro 6 de l'autoroute A11 entre La Ferté-Bernard et Le Mans-Nord. Nous avons construit des bretelles, un pont au-dessus de l'autoroute A11, une gare de péage avec ses équipements comme on le voit derrière moi. Nous avons agrandi le bassin de traitement des eaux qui était existant au nord de la zone. Nous avons créé un bassin au sud pour récolter les eaux liées à la plateforme du sud de l'échangeur. Financée par le plan d'investissement autoroutier de la région, cette connexion promet une dynamique économique et démographique sur le secteur. Mais à Conneré, l'aménagement du barreau de liaison reliant cet échangeur à la RD 323 se fait attendre.
On nous a annoncé fin 2023, il faut absolument que très rapidement le trafic soit complètement dévié de la commune pour que les habitants retrouvent une forme de quiétude, puisque là on va quand même pendant 2 ans, et j'espère que ce ne sera pas plus, faire passer un trafic poids lourd dans des quartiers qui étaient pour le moment complètement exempts de circulation. Pour minimiser l'engorgement des routes communales de Conneré, les poids lourds sont invités à ne pas emprunter le nouvel échangeur avant la fin des travaux. Alors 2023, c'est un engagement suivi de près par la députée Marietta Caramanli. C'est important pour la confiance aux politiques, pour la confiance, je dirais, aux institutions. C'est essentiel que les responsables politiques et les institutions s'engagent fermement dans la réalisation et dans le financement de ce projet, afin que 2023, fin 2023, ce soit terminé. Pour un coût de 3,3 millions d'euros, la députée espère que la construction du futur barreau de liaison s'inscrira dans le cadre du plan de relance. Et puis vous l'avez vu sur ces images, le président du département va annoncer sa candidature au départemental de juin prochain. Officiellement, Dominique Leménaire n'indique pas vouloir rempiler à la présidence du département, mais il annoncera bien sa candidature pour le canton de Saint-Calais mercredi 28 avril en mairie de Raé avec son binôme Françoise Lelon pour le groupe de majorité départementale d'hiver droite Ensemble pour la Sarthe. Élection départementale encore et 7 organisations de la gauche s'unissent en Sarthe. Oui, en vue des élections, elle crée Unis pour une Sarthe citoyenne, solidaire et écologique, constituée entre autres d'Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, du Parti communiste français, du Parti de gauche, mais sans une grande partie du PS. Actuellement, 15 binômes sur 21 sont constitués en vue des élections, mais ils comptent bien aller plus loin et sont encore ouverts à ceux qui se sentent proches de leurs idées, disent-ils. Je vous propose d'écouter Rémi Battiot qui s'exprime au nom du groupe. Nous pensons effectivement que dans ces situations de grande tension, avec tout le poids du Covid qui repose sur nous, il y a un très fort risque d'abstention. Un très fort risque d'abstention et aussi un très fort risque de voir les électeurs se reporter sur des votes extrémistes, des votes de l'extrême droite, en Sarthe essentiellement. Et ça, c'était une situation qui ne nous convenait pas du tout. Et c'est vrai que nous présenter tous les uns à côté des autres, au niveau de la gauche, c'était quelque part faciliter ces phénomènes-là. On a donc décidé de ne plus être spectateur d'une gauche divisée qui irait en ordre dispersé et de nous rassembler, d'essayer de voir ce qui chez nous pouvait faire convergence pour justement essayer de gagner ces élections départementales. La 5G, on va en parler avec l'invité de ce journal, Laure Benoît Plancheneau, membre du collectif Stop 5G 72. Merci d'être avec nous. Les 6 derniers mois, une dizaine d'antennes relais 5G ont été installées au Mans. L'une des premières villes de France à développer ce nouveau réseau. Pour votre collectif, il était finalement urgent d'attendre. Pourquoi ? Pourquoi attendre ? Parce qu'il y a des enjeux de santé, des enjeux écologiques qui fait que par précaution, en fait, on ne va pas sur quelque chose de dangereux. Dernièrement, il y a l'ANSES qui a publié son rapport justement avec différentes études. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour les gens qui nous écoutent. Et du coup, pour eux, c'est pareil, il y a trop d'incertitudes. Donc, quand on ne sait pas, on n'y va pas. C'est comme quand il y a un grand monsieur avec un grand manteau qui tend un bonbon. Avant d'y aller, on y réfléchit à 2 fois. Vous, ce que vous demandez très clairement, c'est un moratoire. Ça a été également demandé par le groupe, notamment Europe Écologie Les Verts, au Conseil municipal du Mans en octobre 2020. Ce moratoire n'a pas eu lieu, vous le regrettez ? Oui, dans le sens où d'autres villes en fait, ont fait ce pas d'aller vers les citoyens, comme c'est quelque chose qui s'est installé très très rapidement ou qui s'est proposé très rapidement en termes de technologie. Quand on est dans une commune, le but c'est de faire commun et donc on se pose la question d'abord avec des citoyens. Donc on essaie de relancer cette demande pour à la fois informer et discuter, que ce soit entre citoyens ou avec des élus. Il y a un manque d'information, de transparence, selon vous, sur ces sujets ? Oui, que ce soit au niveau national ou même local, on peut trouver des choses, il faut faire la démarche soi-même. Sur Nantes, par exemple, ils ont fait tout un dossier de plus de 70 pages pour justement comprendre un petit peu les différents enjeux. Donc que ce soit pour des éléments qui pourraient aller contre la 5G, mais même pour, je veux dire... Le but, c'est de, en tout cas, prendre le temps de s'informer et d'échanger pour les
les éléments qu'on a à mettre ou pas mettre. Vous parliez du rapport de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui vient de publier un rapport d'étape, puisqu'elle continue ses recherches ce 20 avril. On peut trouver ce rapport sur le site de l'ANSES. Il dit que sur la base des données scientifiques disponibles à ce jour, car la 5G est une technologie récente, l'ANSES estime peu probable que le déploiement de la 5G dans la bande de fréquence 3,5 GHz présente de nouveaux risques pour la santé. Autrement dit, pour l'instant, aucun élément ne nous prouve qu'il y a un risque pour les êtres humains. En fait, c'est ça. C'est si on se base sur des études qui sont en cours ou qui n'ont pas été terminées, forcément, on n'a pas de conclusion à apporter. Sauf qu'il y a déjà des recherches au niveau international qui ont montré les méfaits. D'un point de vue français, il y a Bioinitiative qui a été lancée de manière indépendante. Donc les données existent. Il y a déjà eu des appels de différents scientifiques contre la 5G. Ça, c'est sur les ondes. Après, du reste, pour ce qui est déjà des ondes qui existent, il y a des paysans en Sarthe qui ont eu des problèmes avec leur bétail, justement, à cause des ondes. Donc si on en rajoute encore plus, ça pourrait vraiment poser problème. Et du reste, l'ANSES, je le précise quand même, souligne qu'il y a un manque de données scientifiques pour l'instant, car effectivement la technologie est trop récente. Dernière question, on le voit bien avec le Covid, il y a eu une nécessité de développer par exemple le télétravail et donc les réseaux et donc Internet et donc la 5G, on imagine. Vous n'êtes pas contre ce progrès ? Eh ben, ça dépend. Si aujourd'hui on supporte plus d'être en télétravail et qu'au contraire on aimerait bien pouvoir retourner dans les parcs, etc., c'est bien qu'on a besoin de ces liens sociaux. Donc en fait, si on va vers la 5G avec, ça y est, tout connecté, des écrans, on le regrette déjà en fait. Quand on voit des enfants derrière des écrans ou qu'on est à une table avec tous nos amis avec un téléphone au bout de la main. On n'en a pas forcément besoin de cette 5G en fait. On n'en a pas besoin. Un positionnement philosophique, j'allais dire. C'est ça, de quelque chose qui arrive en 16 secondes et qui finalement, ça y est, c'est encore mieux, c'est en 2 secondes. Je vois difficilement l'intérêt. Donc oui, c'est vraiment des choix présents et d'avenir, sachant que au-delà des ondes, il y a l'épuisement des ressources, l'impact climatique, etc., etc. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre point de vue et on peut retrouver vos actions sur les différents réseaux sociaux collectifs Stop 5G 72. Et on termine ce journal avec une table ronde organisée par des étudiants du Mans Université, section sport. Dans le cadre d'un projet tutoré, 18 élèves en licence STAPS au Mans organisent une table ronde sur les conférences régionales du sport. Créées en 2019, ces conférences régionales ont pour but d'élaborer les projets sportifs territoriaux et donc de définir qui finance quoi. Alors si vous êtes impliqué dans une association sportive ou si vous êtes juste intéressé, ce débat est accessible par Zoom en visioconférence ce mardi 27 avril à 18h. Vous voyez le site, c'est tableronde-staps.wordpress.com avec le HTTP qui va bien devant. Mais si vous n'avez pas le temps de noter, on peut évidemment, Aurélien, le retrouver où ça ? Sur le Facebook et le replay de notre journal sur le site de la chaîne via lmtv.tv. Merci beaucoup Laure. Merci. Vous restez avec moi ? Absolument. On se retrouve dans quelques instants. Jean-Claude Raison sera là pour faire un peu de sport juste après une page de pub et la météo. À tout de suite.